Bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation de Android Studio. Comment ça fonctionne, comment on crée un projet, comment s'organiser. On va faire un petit tour ensemble. Donc tout d'abord, on va installer Android Studio sur developerandroid.com/studio. Vous téléchargez la version, on accepte et vous sélectionnez bien votre système d'exploitation. Pendant le temps de téléchargement, vous pouvez regarder un petit peu les new features. Notamment, vous pouvez commencer à regarder Compose Design Tool parce que vous en aurez besoin plus tard. Une fois le téléchargement terminé, on arrive dans l'interface d'installation. Donc, dans Clipboard Settings. Et on va installer les choses. On prend une installation standard, parce que ça suffit. Finish. Et on va être parti. Donc, on arrive dans notre interface utilisateur. Dedans, on retrouve les projets, customisation de l'interface, les plugins, qui serviront plus tard, par exemple, pour aider à coder en Cortana Compose, et les ressources liées à Android Studio. Nous, ce qui nous intéresse, c'est New Project. Donc, New Project va créer un projet à partir d'un template. Donc, à partir d'un petit morceau de code déjà préfait. Choisir le type de template qu'on veut. Donc, faut les templates, c'est nous ce qui va nous intéresser. Vous pouvez aussi avoir les templates pour créer une application sur une montre, télévision ou encore sur des médias services. Donc, nous, on va prendre le premier, Empty Activity, pour créer une application avec Material Free. Donc, on va commencer par nommer notre application. En l'occurrence, je vais appeler Demo Application. Vous pouvez changer le nom du package, donc c'est dans quel endroit elle sera stockée sur votre application. Et vous pouvez changer la localisation, mais je vous conseille de laisser la localisation par défaut. Le minimum SDK, c'est la version d'Android à partir de laquelle votre application sera utilisable. Si par exemple vous mettez la dernière version de Android, ça veut dire que tous les téléphones qui n'ont pas la dernière version d'Android ne pourront pas l'installer. Donc on voit que c'est inférieur à 1% des mobiles qui ont la dernière version. Du coup, il vous propose 24 de base, qui représente 96% des téléphones, ce qui est très suffisant. Build Configuration Language, je vous conseille de laisser Kotlin DSL, parce que c'est un peu la mise à jour, mais Groovy DSL est un peu plus simple à comprendre au début. Android Studio a fini de travailler, on peut donc y aller de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on retrouve? On a trois parties d'écran. La partie à gauche qui vont être nos fichiers, donc on va avoir tendance à réduire la taille. Au milieu, on va avoir tout ce qui est relié à notre code, donc c'est généralement ce qu'on veut en plus grand. Et à droite, on va avoir différentes choses, comme ici en l'occurrence, les nouveautés sur le dernier Android Studio. On s'en fiche un petit peu, donc on va le retirer. Je vais commencer par présenter les packages. Donc on va agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Donc on a dedans trois morceaux. On a Manifest. Manifest, c'est ce qu'on verra en dehors de l'application et comment fonctionne l'application. Donc on trouve notamment l'icône, à quoi ressemblait l'icône sur Android Studio, le nom de notre application, le thème, le style, deux, trois petites choses comme ça. Ensuite, on a Kotlin plus Java. Donc Kotlin plus Java, c'est avec le code. Alors, on n'a pas que Kotlin, parce que Kotlin et Java sont interopérables. C'est-à-dire que l'un peut être remplacé par l'autre. En l'occurrence, nous, on va utiliser Kotlin. On voit qu'on a trois folders, on a deux qui sont surlignés en vert. Ce sont des dossiers dans lesquels on va mettre les fichiers de test, pour faire des tests soit d'un tout petit morceau de code, ce qu'on va appeler un test unitaire, soit d'une partie plus grande du code, ce qu'on va appeler un test d'intégration ou un test end-to-end. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce package-là, non surligné. Dedans, on a quoi? On a Main Activity, qui est notre morceau de code template dont on a parlé, et on a lui de thème. Donc le thème, ça va être la couleur, la typographie. On peut bien évidemment les modifier en changeant le code hexadécimal par exemple. Enfin, on retrouve le package res. Donc les res, c'est toutes les ressources. Donc on a tout ce qui est drawable, donc ça va être tout ce qui est dessin, image. On peut voir par exemple comment est créé l'icône Android. Le dossier value va permettre d'enregistrer tout le texte que verra l'utilisateur et on va pouvoir après faire du management de langue par exemple. Le dossier mipmap va contenir aussi les icônes. On a couvert un peu tout ce qu'il y avait dans notre partie application et on voit en dessous il y a un truc qui s'appelle GradleScript. GradleScript, ça va être la configuration de notre application. Donc on va retrouver la configuration de notre application au niveau général, donc au niveau du projet. On va retrouver un niveau un peu plus particulier, un module. Donc en l'occurrence, on n'a qu'un module qui est application. Et après, dedans, on va retrouver des choses comme lib version toml. C'est toutes nos librairies qu'on va utiliser dans notre code.
ou encore le settings Gradle, qui vont être aussi des paramètres un peu plus poussés de notre application. Retournons à Main Activity, ce qui est le plus intéressant. Donc dans Main Activity, on voit notre code de base qu'on a, et on se dit qu'on aimerait bien voir ce que fait ce code. Android Studio propose une fonction qui s'appelle la preview. Donc vous cliquez sur Split, en haut à droite, Build and Refresh. Et ça va vous afficher une preview, donc une prévisualisation de ce que va donner votre code. Voilà, le temps que notre petit Hello Android s'affiche, et je crois que je fais juste cette passion et pas jouer avec les paramètres. Donc comment on choisit ce qu'on va afficher dans la preview? C'est en mettant la notation Add Preview au-dessus d'un morceau de code. Voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est le résultat de ce morceau de code-là. Pour continuer notre présentation d'Android Studio, on a vu la partie code, on a vu la partie fichier, maintenant voyons la partie fonctionnelle de comment on va utiliser notre IDE au quotidien. Ce qui est important pour nous, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir tout d'abord ce qu'on voit ici, Pixel 6 Pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le téléphone virtuel sur lequel on va sauver notre application. Donc notre code, quand il va être compilé, va être envoyé sur un téléphone virtuel qu'on aura créé auparavant. Pour avoir un téléphone virtuel, on va créer dans Device Manager, créer un nouveau hardware. Donc là, vous choisissez le modèle de téléphone que vous voulez simuler. Vous choisissez ensuite la version, il faudra sûrement la télécharger. Et après, vous cliquez sur Fini, vous pouvez le renommer si vous avez envie. Et vous aurez un nouveau téléphone qui apparaîtra ici. Donc maintenant que vous avez votre téléphone virtuel, vous voulez mettre votre code sur ce téléphone virtuel. Comment on fait? On voit que notre téléphone, c'est le Pixel 6 Pro. Et on voit qu'on a le module app qui est affiché ici. Donc ça veut dire qu'on va lancer l'application, donc notre module app, celui-là, dans notre téléphone Pixel 6 Pro. Et pour ce faire, on va appuyer sur le bouton Play. Et là, il va y avoir un petit moment d'attente, le temps que tout se lance. Il ne faut pas être trop pressé avec Android Studio. Maintenant que notre code a été compilé et qu'il a été envoyé sur notre téléphone virtuel, on peut voir Hello Android, qui correspondait bien à ce qu'on avait prévisualisé auparavant. On peut également arrêter en cliquant sur Stop, ce qui a pour effet d'arrêter l'application, et de pouvoir accéder à notre téléphone virtuel si vous voulez. Dans les fonctionnalités de compilation, on a aussi le petit Bugs, donc petite bestiole, qui va nous permettre de débugger l'app. Alors, ça veut dire quoi débugger l'app? Ça veut dire qu'on va parcourir notre code au fur et à mesure pour pouvoir trouver là où il y a des problèmes. Alors, en l'occurrence, votre code, il n'y a pas de problème, mais vous aurez tout le temps des problèmes qui vont arriver plus tard. Donc, comment il fonctionne l'outil? On va mettre ce qu'on appelle un point d'arrêt. Donc, pour faire un point d'arrêt, vous regardez la ligne à laquelle vous voulez mettre votre point d'arrêt. Ici, la ligne 22. Donc, je mets un point d'arrêt. Ce que je veux dire, c'est que mon code va s'exécuter jusqu'à ce point-là. Et après, il s'arrêtera. Donc, je clique sur Debug. Et on voit que notre code s'est arrêté ici. L'écran est affiché à l'écran. Parce que ce qui est affiché à l'écran correspond à ce qu'il y a dans Greeting. Dans notre outil Debug, on peut reprendre du coup en cliquant sur Play. On peut explorer les différentes variables utilisées ou encore surveiller tout ce qui se passe. C'est un outil très pratique vraiment quand on a des problèmes et qu'on ne sait pas où est le problème. Comme par exemple des crashs d'application. Donc pour reprendre, on clique sur Play. Et on voit que notre programme continue de s'exécuter. Et tout va bien. Pour finir, on va parler de toutes les icônes qui sont à gauche. Donc la première, c'est Build. Build, ça va exécuter un ensemble de tâches pour transformer notre code de quelque chose de textuel en quelque chose qui fonctionne sur un outil, en l'occurrence un téléphone virtuel, notre téléphone physique par exemple. Ensuite, on a Run, ça nous permet de contrôler tout ce qui se passe. Donc ici, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'on n'a rien s'afficher particulièrement, mais s'il y a des soucis, ils vont aussi s'afficher ici. L'onglet Debug est utile lorsqu'on utilise la fonction Debug, parce que c'est ici, comme on a vu tout à l'heure, que s'affichent les informations. Logcat, ça vous permet de traquer aussi tout ce qui se passe de façon un peu plus précise dans notre application. Et enfin, en version de contrôle, ça sert à connecter GitHub, donc quelque chose pour contrôler la version de votre code, à Android Studio. J'oublie pas de vous parler du Resource Manager, qui vous sert à ajouter des éléments d'image à votre code. Donc par exemple, si je clique sur Import Vector Asset, Clipart, c'est pour les icônes. Donc si je veux une icône, on va dire de flèche, donc on va écrire Arrow, et Arrow Forward, hop. Et là, je pourrais utiliser mon arrow dans mon application. Et pour utiliser cette icône, par exemple, on va écrire Icon. Donc Painter, c'est l'endroit où est notre icône. Donc en l'occurrence, dans nos ressources, dans les drawables, et Content Description, c'est pour dire à quoi correspond notre icône, donc on va mettre. Et si on regarde notre preview, est-ce que ça change quelque chose? Tac, on actualise.
et on voit que la flèche a été superposée. Donc petit tips au passage, vous rajoutez, vous dites que tout ça correspond à une colonne, et le texte et l'icône vont fonctionner ensemble. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ça, comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo là-dessus qui vous explique les rôles, les codes, comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, likez, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme prochaine vidéo sur le sujet.